Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'État d'âme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un épisode spécial que j'ai choisi dans le cadre du podcaston. Pour cette édition, j'ai décidé de mettre en lumière une association qui me tient particulièrement à cœur, le Camping Care. Le Camping Care, c'est une initiative innovante qui redonne espoir aux femmes en situation de grande précarité en leur offrant des soins de bien-être itinérants. Dans un contexte où le mal-logement et l'isolement social se font de plus en plus ressentir en France, cette association apporte non seulement un moment de répit et de douceur, mais elle contribue également à restaurer le lien social et à redonner confiance à celles qui en ont le plus besoin. Au fil de cet épisode, je vais vous faire découvrir comment un simple camping-car transformé en salon de beauté mobile peut changer la vie de femmes souvent invisibilisées, en leur redonnant estime, dignité et un véritable moment de considération. Installez-vous confortablement. Excellente écoute. Moi, je m'appelle Sybille et je suis la fondatrice de l'association Le Camping Care. Le Camping Care, c'est un salon de bien-être itinérant qui va à la rencontre des femmes en situation de grande précarité pour leur proposer des soins de bien-être, donc des soins de socio-esthétique ou de socio-coiffure d'1 heure. Concrètement, on a acheté un véhicule de livraison d'occasion. Pour ceux qui sont familiers avec la mécanique, c'est un H2L3, donc c'est un véhicule qui est assez grand, qu'on a transformé en salon de bien-être itinérant. Du coup, dans le véhicule, il y a une partie salon de bien-être, comme un salon de beauté en fait ordinaire. Donc c'est un espace très très cocooning, très chaleureux, dans lequel les dames se sentent en sécurité. Donc il y a un miroir avec un fauteuil. Et il y a une partie douche où les dames peuvent du coup prendre une douche. Quand elles viennent dans le camping-car, on leur propose donc des soins d'1 heure, qui sont soit des soins de socio-esthétique, soit des soins de socio-coiffure. Avant de vous raconter un petit peu plus, je peux peut-être vous expliquer ce que c'est que la socio-coiffure et la socio-esthétique, parce que c'est un métier qui n'est pas encore hyper connu. Donc c'est des esthéticiennes et des coiffeuses qui ont fait une formation supplémentaire d'1 an pour savoir comment s'adresser à des publics en situation de grande fragilité. Donc c'est souvent des professions qu'on va retrouver en soins palliatifs ou en oncologie par exemple. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même approche avec une cliente entre guillemets ordinaire ou lambda qu'avec une femme en situation de grande fragilité qui a vécu des traumatismes et qui vit au quotidien les galères et les difficultés de la rue. On travaille avec une équipe de 5 socio-esthéticiennes et de 2 socio-coiffeuses, voilà, qui sont avec nous depuis le début de l'aventure et qui tournent en fonction des jours de la semaine. Donc on circule vraiment dans Paris et en Seine-Saint-Denis 5 jours sur 7. Alors sur l'origine de l'association, moi ce qui m'a poussée à créer et à imaginer ce projet, j'habite à Paris et j'ai toujours été très, très, très choquée de voir que dans les grandes villes, mais partout en fait, que ce soit Paris, à Marseille, enfin dans toutes les grandes villes où il y a de la grande précarité, les personnes qui vivent dans la rue sont même plus regardées. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elles disent quand on discute un petit peu avec elles. Elles disent que ce dont elles souffrent le plus, c'est pas tant la précarité économique, le fait de pas savoir où dormir et tout ça, même si ça c'est évidemment très difficile. Mais elles disent surtout que le plus difficile, c'est de plus être regardée, de plus être considérée comme un humain à part entière entre guillemets. Et donc moi, l'idée de ce projet, vraiment, c'était de travailler sur la notion de considération, de faire en sorte que chaque personne, et chaque femme en particulier, se sente regardée et valorisée à sa juste valeur, en considérant que tout le monde, quel que soit son parcours de vie, qui peut être à un moment chaotique, qui peut être un petit peu plus compliqué par période, quel que soit son parcours de vie, a le droit d'être regardé, d'être entendu, d'être valorisé. Donc voilà, donc c'est vrai que dans le camping-car, on travaille bien sûr sur la notion de féminité qui est très importante pour nos bénéficiaires et pour les femmes qu'on accueille, mais on travaille surtout sur cette notion de considération, de regard bienveillant qu'on peut porter sur des femmes qui ont des parcours de vie très compliqués. Et c'est vrai que souvent, on constate dans le camping-car, les femmes, elles finissent par pleurer. Et elles disent que ce qui les fait pleurer, c'est le fait que ça fait très très longtemps qu'elles n'ont pas été regardées comme ça et entendues. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension d'écoute qui est très importante dans le soin qu'on leur propose et qui compte beaucoup, qui pour nous est au cœur vraiment du projet. Et le deuxième constat duquel on est parti pour imaginer ce projet, c'est que les femmes sont hyper vulnérables face à la grande précarité. Elles sont beaucoup plus soumises aux aléas de la vie, c'est-à-dire la précarité de l'emploi, la monoparentalité, les violences conjugales. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des chiffres qui sont assez éloquents. Il y a 40% des personnes sans domicile fixe en France qui sont des femmes. Et c'est une augmentation qui est constante depuis des années, quoi.
Dans le camping-car, on accueille des femmes donc, qui sont en situation de grande précarité. Toutes les femmes qu'on accueille sont sans domicile fixe, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de chez soi. Mais elles ont des profils qui sont des profils très différents. On travaille en fait en partenariat avec toutes les grandes associations françaises de lutte contre la grande précarité. On a aussi bien le Secours populaire que l'Armée du Salut, Emmaüs Solidarité, le SAMU social, le Secours catholique, France Terre d'Asile. Voilà, on travaille vraiment avec tout le monde. Et donc concrètement, on va se garer devant les centres d'accueil qui hébergent les femmes pour leur proposer du coup des soins. Donc oui, les femmes ont des situations très différentes. On a des femmes qui sont sans abri et sans solution d'hébergement. Donc ça, c'est des dames qui dorment dans la rue ou dans des parkings ou voilà, ou qui arrivent à trouver une place de temps en temps dans un accueil pour passer une nuit. On a beaucoup de dames qui sont accueillies avec leurs enfants. Donc c'est des mamans célibataires, souvent victimes de violences conjugales, qui sont accueillies dans des accueils pour les familles. Donc ça, c'est des hébergements qui sont quand même très très précaire parce que c'est vraiment du court terme. On a plus spécifiquement, on accueille des femmes qui sont victimes de violences conjugales, donc qui viennent de quitter le domicile familial. Et là, voilà, c'est vraiment... En fait, chaque public a sa spécificité et ses besoins. Par exemple, les victimes de violences conjugales, on va vraiment travailler sur le rapport qu'elles entretiennent avec leur corps. Elles ont une confiance qui est vraiment... confiance en l'autre, qui est vraiment... très détériorées et elles ont souvent du mal à accepter le toucher. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler. On accueille aussi des mineurs isolés vulnérables. Donc là, c'est des jeunes filles qui ont entre 14 et 18 ans et qui donc, sont arrivées seules en France après des parcours migratoires souvent très traumatiques, marqués la plupart du temps par des violences sexuelles. Voilà, donc c'est que des femmes en situation de grande fragilité qui ont en commun d'avoir des existences très fragilisée et une estime de soi fragilisée aussi par les difficultés, la violence et toutes les difficultés qu'elles ont pu rencontrer au cours de leur vie. Elles ont tout en commun aussi le fait de ne pas avoir pu prendre soin d'elles pendant des années, c'est-à-dire que c'est des femmes qui n'imaginent même pas qu'elles pourraient avoir le droit à une heure comme ça de pause et de douceur juste pour elles. On est actifs depuis un an, on s'est lancé en février 2024. Pour l'instant, on est essentiellement à Paris et en Seine-Saint-Denis, donc on travaille avec 38 structures d'accueil. On va se garer devant les structures d'accueil de nos partenaires associatifs et on accueille 5 à 6 femmes par jour. En 2024, du coup, en 12 mois d'activité, on a accompagné 850 femmes. Voilà, donc c'est un beau bilan, on en est très 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 heureux. Voilà, il y a pas mal de femmes, il y en a à peu près une centaine peut-être sur les 850 qui sont revenues plusieurs fois. Ça, c'est super important pour nous parce que voilà, l'idée c'est vraiment de créer un lien et une régularité avec ces femmes pour que notre accompagnement soit le plus efficace et bénéfique possible. Cette année, on travaille sur notre déploiement. On voudrait aller à Marseille et en Corrèze. Voilà, c'est deux zones où il y a beaucoup de précarité des femmes et pas mal de sujets liés aux violences. Donc voilà, on travaille sur notre déploiement cette année pour pouvoir multiplier notre impact. Voilà, c'est vrai que la précarité des femmes, elle est malheureusement universelle et elle touche toutes les villes. Donc à terme, c'est un projet qu'on aimerait pouvoir développer dans toutes les régions. Alors, nous, notre objectif, c'est vraiment de travailler avec les soins sur trois grands aspects, 3 grands impacts. Le premier, c'est l'amélioration du bien-être et de l'estime de soi. Donc à travers la considération, ce que je disais tout à l'heure, à travers le soin, à travers le regard qu'on peut porter sur elle et que du coup, elle porte sur elle-même après. Le deuxième, c'est sur la restauration du lien social. Donc, les femmes qu'on accueille, c'est vrai qu'elles sont souvent isolées, donc elles ont des contacts parfois trop limités avec les autres. Donc, nous, on agit vraiment là-dessus. Et le troisième, c'est l'amélioration de l'accompagnement social global, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de leur permettre d'avoir envie de réengager des démarches ou de poursuivre des démarches quand elles sont déjà engagées. Par démarche, j'entends des démarches d'accès au logement, à la santé et à l'emploi parfois. On travaille là sur notre mesure d'impact, donc on a envoyé des petits questionnaires à toutes les femmes qu'on a accueillies ainsi qu'aux structures d'accueil avec lesquelles on travaille pour voir exactement et pour évaluer exactement quel a été notre impact. Mais j'ai quelques citations là des bénéficiaires qui, à mon avis, sont assez parlantes, ou en tout cas représentent bien l'impact que peuvent avoir les soins sur les dames. Il y en a une qui nous a dit « Je me suis sentie comme une grande patronne, comme une grande dame, ça m'a fait du bien ». Celle-là, je la trouve vraiment géniale parce que pour moi, c'est vraiment le cœur de notre action et c'est vraiment ce qu'on veut faire. On veut faire en sorte que toutes les dames puissent se sentir comme des
comme des grandes patronnes. Il y en a une autre qui nous a dit c'est pas comme avant, c'est plus lumineux. Ça c'est chouette aussi de pouvoir remettre de la lumière dans leur quotidien. Il y en a une qui a dit j'en reviens pas de pouvoir être belle comme ça. C'est une dame qui avait vécu une dizaine d'années dans la rue, enfin qui vivait depuis une dizaine d'années dans la rue. Voilà, donc ça je trouve que ça illustre assez bien ce qu'on fait, mais et l'impact de ce qu'on fait. Mais pour la suite, je vais donner la parole surtout à Clémentine, donc, qui est socio-esthéticienne au sein du camping-car et qui du coup pourra vous raconter un petit peu plus en détail comment elle, son expérience, voilà, et ce qu'elle perçoit, des soins qu'elle apporte aux dames et de leur impact. Le retour, le plus souvent, les phrases qui reviennent le plus sont que Dieu vous bénisse, merci pour ce que vous faites, je n'ai pas envie que ça s'arrête, je suis belle, j'ai la peau douce. Sinon, ça va être dans les gestuels. Elles nous prennent souvent dans les bras à la fin des soins, ou de par leur attitude, ou lorsqu'elles vont se regarder dans le miroir à la fin du soin, le regard il a changé, il est plus lumineux, il est plus confiant et il est rempli de douceur. Personnellement, de réussir à créer un lien de confiance en si peu de temps et de voir et de sentir à quel point ça peut être bénéfique pour elles, moi ça me remplit de gratitude. Je me sens après chaque soin un peu plus riche parce que chaque personne m'apporte quelque chose à son tour et c'est avant tout un échange. Donc moi vraiment ça m'enrichit. Alors le premier soin qui me vient en tête, c'est une femme qui est venue faire un soin du visage au sein du camping-car avec son fils de 8 mois. Donc forcément, au début du soin, l'enfant qui voulait toucher à tout, qui était posé sur son ventre, ça ne l'aidait pas à se détendre. Donc pendant la pose du masque, en général, je masse les mains. Et là, je lui ai proposé de prendre son fils dans les bras pour qu'elle puisse se détendre davantage. Et à ma plus grande surprise, ils se sont tous les deux endormis profondément. Et donc, c'était un moment hors du temps qui était magique. Et j'avais vraiment pas envie que ça s'arrête. Après, chaque soin est marquant parce que chaque personne est unique. Donc, il y a toujours un sourire, un geste, un regard qui va me marquer, qui va me toucher. Donc voilà, toutes les rencontres vont être marquantes, vont être différentes. Et c'est ça qui fait la richesse de tous ces soins et toutes ces rencontres-là. Alors nous, on est financé uniquement avec des dons. Donc si vous nous écoutez et que ça vous a donné envie de nous aider à prendre soin des dames, des femmes en situation de grandes difficultés, de grande précarité, de vulnérabilité, à leur apporter un petit peu de douceur, un break dans des quotidiens difficiles, vous pouvez nous faire un don, on serait vraiment hyper heureux. On a un site Instagram, ça s'appelle Le Camping Car. On a aussi un site internet, c'est www.lecampingcar.com. Et voilà, et puis merci de nous avoir écoutés. On espère que le projet vous plaît. Et merci à Stéphanie de nous avoir donné la parole et de nous avoir permis de vous raconter un petit peu ce qu'on fait. À bientôt. Chaque don et chaque partage contribue à multiplier l'impact de ce projet porteur d'espoir. Ensemble, aidons le camping-car à étendre son action, à Marseille, en Corrèze et dans toutes les régions qui en ont besoin. Sybille, Clémentine, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci pour tout ce que vous faites au quotidien au sein du camping-car et pour l'énergie et la passion que vous mettez au service des femmes en situation de grande précarité. Je souhaite également exprimer toute ma gratitude à tous les bénévoles de l'association dont l'engagement et la générosité permettent de transformer des vies et d'apporter du réconfort et de l'espoir à celles qui en ont le plus besoin. Votre travail est une véritable source d'inspiration et je suis honorée de pouvoir partager votre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode d'État d'âme. J'espère que l'histoire du camping-car vous aura inspiré autant qu'elle m'a touchée. À très bientôt sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé.